J'ai ramassé un petit bourdon par terre. Il était en train de mourir. Ah, ça fait pas le focus. Je sais pas pourquoi. Normalement, un bourdon, ça pique pas. Parce que il me semble que ça n'a pas de dard. Je dis ça et il me pique, tu sais. Le pauvre, il essaye de se nettoyer. De se faire la toilette. Ouais, il fait sa toilette. Pauvre. Petit bourdon. Je vais essayer de le mettre sur une plante. Voilà, petit. Voilà. Ouais. Soit il s'est fait percuter. Je l'ai ramassé parce que sinon les chiens ils allaient jouer avec et puis ils allaient le tuer. Je vais essayer de le mettre sur une plante pour voir si ça va mieux. Je vais le poser sur une feuille. Tu vois, il a une petite trompe à l'avant. C'est pas un dard, c'est une petite trompe pour prendre le pollen des fleurs. Voilà. Petite vidéo mignonnerie. Ah bah tu vois, il s'est envolé. Ah, je sais pas si tu as eu le temps de le voir. Il s'est envolé. Coucou. Pardon. Coucou tout le monde. J'espère que tu vas bien tout le monde. Excusez-moi, je fais du bruit. Du coup, j'ai été chercher mon café et en fait, comme je remplis trop ma tasse de café, et ben forcément j'ai renversé. Voilà. Et vu que quand j'ai une table à disposition, je blinde la table. Bah, pour poser mon café, c'est horrible. Donc il est très rempli à ras-bord ce café. Attends, je te montre. Fuite. Il est très rempli à ras-bord. Et comme il faut que je fasse le trajet de la cuisine jusqu'à dehors ma cabane, eh bien c'est périlleux. Surtout avec deux gros chiens qui se bagarrent, qui jouent, qui courent entre tes jambes. Voilà un petit peu les péripéties. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que ça n'est? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai reçu un petit colis de la part de One Day Saving. Et je vais vous montrer ça de suite parce que je suis contente. Voilà, on m'a fait une proposition que j'ai acceptée évidemment. Puisque vous allez voir la beauté. Elle est... normalement, c'est une belle toile. D'accord? Je dis bien normalement. One Day Saving, bien sûr, c'est pas la première fois que je fais un partenariat avec eux. Hein, ça fait plusieurs fois. Je ne les compte pas. Et malheureusement, je pense pas à compter le nombre de partenariats. Mais ça doit faire 3 fois, 4 fois, je ne sais pas. Donc, ils m'ont proposé de tester une toile. Et j'ai accepté. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà la beauté. Donc vous l'avez vu à peu près sur toutes les chaînes, mais c'est pas grave. Moi aussi je l'ai, voilà. Donc je vous la présente. Elle est en 14 CT, il me semble. Oui, dans les pochettes comme ça, c'est du 14 CT. Sinon, elle aurait été dans un carton, je pense. Parce qu'elle doit être balèze en CT. Elle fait 61 cm sur 46 cm. Donc... on va regarder ça. Alors, ouais. C'est une petite rue, tu vois, avec des restaurants. Donc la plupart des brodeuses que j'ai vu la faire, j'ai dû la voir chez 2-3 personnes. Et elle commence par ici. Bah oui, c'est le plus intéressant, c'est les fenêtres. Et donc on verra par où je la commencerai. Voilà, hop, le patron. Donc vous avez il y a 6 pages de patron. Il y a 70 couleurs avec 4 couleurs de non, 2 couleurs de mélange. Ouais. 2 mélanges, 2 backstitch et 70 couleurs. Est-ce que c'est doublé là? Non. Vous avez la page d'instruction. Vous avez... Waouh,
C'est joli quand même. Alors par contre, là, ça veut rien dire, hein, mais bon. Snad, Fav, Sned. Je sais pas c'est en quelle langue. Alors, il y a du point arrière dans la vitrine. Et c'est tout. Ouais, là, franchement, c'est inutile. Hein. Honnêtement, c'est pas trop utile. Là, je vais regarder. Ouais. La fenêtre en haut, il y a une espèce de truc. Je sais pas si je le ferai. Ça représente rien, en fait. On sait pas. On sait pas pourquoi ils ont fait un rond, là. Je sais pas trop. Ça fait ça sur le dessin. Regarde. Évidemment, ça fait pas le point. Mais, ouais. Donc, je sais pas. Je pense que je le ferai pas, le backstitch. Là, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. Puisque, en général, comme c'est des... Ils reprennent des patrons. Hein. Donc, quelquefois, ça n'a pas trop d'intérêt de faire du backstitch. On verra. On verra, on verra. Peut-être dans la vitrine, mais encore, je suis même pas... Si, peut-être un peu, mais... Ouais. Il faut voir. Mais là, j'arrive pas à zoomer, dis donc. Pourquoi? C'est quand même extraordinaire, ça. Il y a du point arrière sur la vitrine, mais tu... Pourquoi c'est trouble comme ça? Attends, 2 petites secondes. Alors, est-ce que tu vois mieux? Non, tu vois pas mieux. Eh bien, c'est pas grave. Je suis désolée, je peux pas zoomer plus. Alors, la toile. La toile, la toile. Bah, j'y arrive ou pas? Ça s'ouvre où? Là. Ce qui est bien, c'est que le 14CT chez Spring... Ah oui, je vous ai pas dit c'est du Spring. Hein. Mais c'est marqué en grand. Les 14CT chez Spring, elles ont l'air un peu plus souples quand même que les 11CT. Qu'est-ce qu'il fait, Gaïa? Alors, voilà la beauté. Alors effectivement, c'est quand même plus malléable en 14CT qu'en 11. Hein. Donc elle va être très très bien à faire. Très 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 jolie. Il n'y a pas de problème. Très bien imprimée. Très belle. Donc tu as les fenêtres du haut. Le côté rouge. Ouais, c'est vrai que... je crois qu'il y a des gens aussi qui la font en point compté. Je l'ai vu en point compté. Ouais. Très bien. Alors, fais voir le dessin. Donc, ici, c'est le store ici qui descend avec les fleurs. Oh, elle va être bien. Hein. Elle va être très belle. Ici, on a un lampadaire. Là, comme ça, le lampadaire. L'arbre sur le côté. Ici, on a encore des petites vitrines. C'est mignon, hein? Les pavés du bas. Ouais. Très joli. Oui, donc on verra comment ça ressort ici au niveau de la vitrine pour voir si je fais le backstitch ou pas. Elle est très belle. Et les couleurs sont magnifiques. Les couleurs sont très belles. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Merci à One Day Saving de m'avoir proposé cette toile parce qu'elle est très belle. En plus, en 14 CT, elle est très bien imprimée. Il n'y a rien à dire. Il y a 2 mélanges, je t'ai dit. Hein. Là, il faudra faire gaffe parce que la légende sur la toile, elle n'est pas si évidente. Combien de couleurs, je t'ai dit? 70 couleurs. Donc, ça s'arrête, tac, 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 ici. Donc, ça, c'est encore les couleurs pleines. Ça, c'est quoi? C'est le backstitch.
Et les mélanges, ils sont où? Ah non, c'est les mélanges, pardon, excusez-moi. C'est les mélanges ici, c'est les deux couleurs de mélange. Ok, donc ils n'ont pas fait figurer le backstitch. Donc, ouais, bah, ils ont eu raison parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc en fin de compte, je le ferai peut-être pas. Ouais. Donc je vais faire que des croix. Et puis en même temps, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Je pense, pour pas faire comme les autres, parce que moi j'aime pas faire comme les autres. Enfin, entre guillemets, bien sûr. Hein. Je vais peut-être la commencer du bas, parce que j'aime bien commencer mes toiles du bas. Sinon, je peux la faire sur le côté, comme ça. Ça peut être bien aussi. Ça peut être très bien aussi. Donc là, c'est des pavés. Pavés. Ouais, elle est très très belle. Là. Je vais essayer de te zoomer les symboles. Pour que tu vois un peu les symboles. Ils sont bien imprimés. Très bien imprimés. Il y a un petit peu de confetti à gauche à droite quand même. Ici, tu vois. Là, c'est un tout petit peu confetti. Ouais, il y a un peu de confetti ici. Tac. Faut bien faire attention. Pourquoi j'ai ça là? J'ai un point là, un point là, un point là. On ne sait pas pourquoi. Ouais. Très belle. Très très mimi. Je vais vous montrer les couleurs. Le patron est très bien imprimé aussi, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais bon, il n'y a pas de souci, hein, c'est du Spring. Hein. C'est une valeur sûre, comme dirait l'autre. Par contre, j'aime pas trop leur fil égyptien. Mais bon. Alors, 70 couleurs. C'est marrant qu'ils fassent leur 14 CT uniquement en coton égyptien. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce parti. Peut-être parce que le coton égyptien est plus fin que le coton classique. Alors c'est pareil, hein, le coton chinois, il n'est pas polyester et coton. Il est coton. 100% coton. Je sais pas pourquoi on vient vous dire c'est du polyester. C'est plutôt l'inverse en fait. Hein. Ici, le coton égyptien, c'est pas du 100% coton. C'est un mélange. D'ailleurs, je vous l'avais dit il y a longtemps, quand j'ai reçu un kit que j'avais commandé sur Internet, hein, moi-même, que j'ai payé avec mes sous. Il y avait une fiche explicative où ils expliquent ce qu'est le coton égyptien. Voilà. Donc, si vous irez revoir cette vidéo, c'est ma vidéo du renard en point compté, où il y a du coton égyptien comme ça, et où je vous lis, hein, je vous explique ce qui compose ce coton. Voilà. Et l'autre coton qu'on a d'habitude dans les kits, sur les kits ou dans les kits, c'est du 100% coton. Voilà. Celui-ci est plus fragile. Il est légèrement plus fragile. Moi, ça m'est déjà arrivé de casser du fil comme ça. En tout cas, celui de chez Spring. Ce fil-là se rapproche un petit peu du fil Anchor, pour ceux qui connaissent. Et le fil Anchor est très cher. C'est pour ça que les kits en 14 CT chez Spring sont plus chers que les kits classiques. Parce que ce fil-là coûte plus cher. C'est un mélange. C'est un fil qui est plus fin, qui est plus délicat. Voilà. Les couleurs... Bah, je sais pas quoi pas trop quoi te dire. Voilà, il y a beaucoup de bleu. Voilà, je te montre. Pas mal de vert. Voilà. C'est assez brillant. C'est du fil assez brillant. Très joli. Évidemment, il y a beaucoup de teintes.
excusez-moi si vous entendez un bruit, c'est il y a des travaux dans la maison d'à côté. Voilà. Je vous détaille pas toutes les teintes, hein, vous les voyez comme moi. Là, c'est joli, là, tout ce cuivré, là. C'est pour faire la façade de la maison, je pense. Voilà. Et les dernières couleurs. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelques points. On va tester. Donc, vous avez les aiguilles qui sont ici. Donc, ce sont des aiguilles 14CT Spring. Hop, on va les mettre. Bah oui, moi je teste, hein. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va les mettre là. Alors, attends. Je vais en mettre une par ici. Hop. Et alors, je ne sais pas dans quel sens. C'est vrai que tout le monde l'a commencé par là-haut parce que c'est plus intéressant, mais c'est vrai que de se taper les pavés, c'est chiant. Mais bon, faudra le faire de toute façon. Donc, on y va. On va prendre... comment je me la prends? Je me la prends comme ça. J'ai un petit peu peur de... Parce que je voudrais la rouler. Alors vous avez une étiquette là, bon, étiquette de chez Spring. Je vais la faire comme ça, on dirait. Ouais, je vais peut-être plus la faire comme ça je peux la... on va faire la couleur verte. Voilà, on va faire la couleur verte qui se trouve ici. C'est du 57. 57. C'est du marron. Oh bah, d'accord. Ou du 02. Du 02, du 02, du 02. C'est du gris. Ouais, on va faire le marron. 57. Donc tu vois, tu t'embêtes pas pour broder avec du 14CT. Avec du coton égyptien, tu t'embêtes pas. Et j'en ai des kits avec du coton égyptien, j'en ai un paquet. Hop. Voilà. Tu doubles ton fil. Alors, attends, une petite seconde. Tu enfiles ton aiguille. Hop, voilà. Alors, je vais vous zoomer un peu. Et donc, on va faire la couleur verte. C'est parti. Très très bien, elle se brode très bien. Elle est impeccable. Ça glisse tout seul. Hop.
Et pourtant, j'ai mes yeux loin de la toile, mais impeccable. Même mieux que certaines autres toiles de la même marque. Ouais, très très bien. Hop, donc là, je coupe. Ce que je fais, c'est que je vais faire un petit point d'arrêt. Ça, je m'embête pas à retourner la toile. Hop, tu fais un point d'arrêt sous ta croix. Hop. Voilà. Et tu ressors en haut à droite. Voilà. Voilà. J'essaye de vous zoomer au maximum, mais c'est pas évident. Hop. Donc ensuite. Ensuite, là, tu continues. Elle est très bien cette petite toile. Sur le site de One Day Saving, elle est aux environs de 20 €. Au moment de ma sélection, elle était à 20 €, donc environ. Donc voilà. Je vous mettrai le lien de cette beauté. C'est toujours une beauté, hein, de toute façon. C'est des toiles vraiment nickel, quoi. Vous pouvez y aller les yeux fermés sur cette marque. Ah bah j'y arrive ou pas là? Le fil glisse tout seul. Il glisse tellement que j'ai du mal à le coincer. Attends, j'essaye de faire un point d'ancrage. Hop. On va y aller doucement. Hop, comme ça. Faut pas que je me trompe. Voilà. Hop. Attends. Voilà, donc là je m'arrête, je fais mon point d'arrêt et je ressors en haut à droite. Et voici. Alors je continue ici, nous avons un point vert ici, je sais pas si tu vois, voilà. Je fais un point d'ancrage. Un point d'ancrage, c'est tu rentres, regarde, tu rentres comme ça en haut à droite. Tu ressors en bas à gauche. Tu piques au milieu et tu ressors en haut à droite. Mince, ça glisse. En haut à droite, j'ai dit. Voilà. Ensuite, tu fermes ta patte et tu fais ta deuxième patte. Et là, ton point ne bouge plus du tout, du tout. Un peu plus défaire. Hop. Tu continues. Oh là. Elle est toute seule pourtant, pourquoi elle gueule comme ça? Elle se roule par terre et puis elle fait du... Elle est folle cette chienne. Alors, attends. Hop, je vais tirer.
Je la vois pas là, mais je l'entends. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle se roule par terre. Elle se brode très très bien. C'est une dinguerie. Hein. Pas la peine. Ah bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup faire du point compté. Hein. Je comprends tout à fait. Je suis pareil. Hein. J'ai eu ma phase point compté aussi. D'ailleurs, ça va me reprendre. Mais pour l'instant. Mais même pas la peine de la faire en point compté. Hein. Elle se brode tellement bien que c'est même pas la peine de prendre la tête en fait. Hein. Hop. Oh là là, il fait du bruit avec son truc lui. Je sais pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fabriqué. C'était une espèce de camion grue. Hop, alors. Hop. Alors, tu peux. Aïe, ça y est. Bon, le fil c'est un petit peu défait, donc ce que je vais faire, je vais couper ici. Hop. Je prends mon fil aiguille. Ah, j'y arrive ou j'y arrive pas? Hop, alors. Attends, je vais... Voilà. Ce qu'on fait, c'est que on va mettre l'enfil aiguille ici. Hop, on va prendre... Ce que je fais ça. Je plante mon aiguille dans le trou où je veux aller. Hop. Bon, c'est pas facile. Ben, j'y arrive ou pas? Je pense que tu vas rien voir de ce que je fais, mais... Oh, j'y arrive. Hop, voilà. Et j'essaie de repasser, mais c'est pas évident. Non, j'ai pas réussi. Moi, ça me gonfle, hein, les enfils d'aiguille. Ça me gonfle, ça me gonfle. Oh là là, compliqué. Attends. Oui, parce que c'est compliqué à faire devant la caméra en fait, parce qu'il faut que je l'approche de mes yeux pour voir où je mets l'aiguille. Bon. Alors, on y va. Non, c'est pas bon. Bon. C'est ça le problème du fil de chez Spring, c'est que regarde, voilà ce que je te disais. Dès que tu commences à le manipuler, il se casse. Donc, voilà. Donc... Alors bon bah oui, tu peux mettre de la cire, mais je pense pas que ça fasse grand chose de plus. Oh bah alors. C'est pas grave, je vais le laisser comme ça et je vais reprendre un fil que je viendrai broder par dessus. Donc c'est du combien j'ai dit? 57.
57. Il y en a pas mal. Il y en a, voilà, c'est la grosse... Hop. Hop. Je le lisse bien, je le détends. Voilà. Parce que c'est un fil aussi qui s'entortille. Donc je le détends bien. Et ça fait exactement la même chose avec le fil onshore. Donc, c'est encore pire même le fil onshore. J'ai un kit, j'ai 2-3 kits comme ça, avec du fil onshore, je crois. Et c'est pareil, c'est tout fin, c'est, ça me fait penser à ça. Alors, pardon. Je passe mon fil derrière. Je vais essayer de récupérer mon fil qui est là et de le coincer par là. Voilà. Hop, je le passe derrière. Ça c'est si vous... Ça c'est moi. Hein. C'est parce que je fais une petite manip pour piéger mon fil qui est coupé là. Hop. Donc ensuite... je fais une croix à côté pour, parce que tu vois, on ne doit pas voir grand chose en fait. Hein. Hop, pour le piéger encore un peu plus. Tac, alors. Oh, tu vas aller par là, oui. Tu vois, je fais mes croix par-dessus mon fil. Quelque chose comme ça, quoi. Ouais, tu vois pas, hein. Je suis au max du zoom, hein. Je sais pas à quoi c'est dû, je sais pas si c'est à cause de la couleur du fil ou à cause du fait que... mince. Qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité. Je pense que ça vient du brun foncé, quoi. C'est pas évident à voir, peut-être. J'essaie de vous le mettre au plus près, hein. Hop. Très sympa cette petite toile, franchement. Il n'y a rien à redire. Il n'y a rien du tout à redire. Pardon. Oh, puis en plus je te secoue dans tous les sens.
on fait quand même pas mal de points avec une longueur de fil. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont mis du marron là sur ce côté là. Je vais regarder un peu sur le patron. Voilà. Donc je fais un point d'arrêt. Et je ressors. Après, vous pouvez ressortir même sur une autre case, hein, du moment que la couleur où vous ressortez est la même ou similaire. Ou... Alors, voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait là en bas. Donc, on va regarder sur le patron. J'en suis où? C'est où ça? Je pense que c'est là. C'est là, c'est ce petit côté-là. Donc, je suis en train de faire les W. Oh là là, pourquoi ça fait ça? J'ai un problème de zoom. C'est chiant. Donc, je suis en train de faire là, en fait. Attends, je vais te dézoomer. Voilà, et je vais te montrer, et même comme ça en fait, hein, il y a un problème. Mon téléphone a un problème. Tu devrais pouvoir voir les trucs. Attends, 2 petites secondes. Voilà. J'ai été obligée de mettre mon téléphone en macro. Donc, t'imagines? C'est un truc de ouf. Pour que tu vois les lettres. Et tu vois, quand je m'éloigne, il faut vraiment que je sois prêt, en fait, en macro. Pas en macro, hein, en macro. Donc, ouais. Fais voir. C'est un truc incroyable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, attends, on va essayer de... Est-ce qu'en étant en macro, ça fait quelque chose? Ah oui, c'est pas mal. Attends, c'est peut-être bien, j'en sais rien. Bah, va savoir, toi. Ça se trouve, on se prend la tête, mais il faudrait faire en macro pour que les gens voient bien. Attends. Okay. Ah oui, mais moi, je vois plus du coup. Ah, mais par contre, je vois super bien avec l'écran. Enfin, on va essayer. Oh là là. Alors, où est-ce qu'il y a du vert à faire encore? Ouais, là, je suis en macro. Donc là, tu vois bien. Bah oui, forcément, c'est pour tout ce qui est minuscule. Par contre, en faisant avec l'écran, je suis au niveau de la... Toi, tu vois méga bien, mais moi, je suis obligée de regarder mon écran. Alors, attends. Oh, puis alors, je touche. Forcément, parce que c'est à 2 mm de ma main. Enfin, on va dire 1 cm de ma main. Oh, c'est extraordinaire. Mais oui, mais ça tient pas. Ah, mais arrête! Attends. C'est chiant, hein. Attends. Fais des expériences. Hop. Ouais, tu vois, dès que je suis un petit peu trop éloignée, c'est flou. Donc, il faut que je rapproche ma main. C'est pas tout à fait évident. C'est une expérimentation. Tire pas trop, voilà. C'est pas mal. Ah non! C'est marrant, mais... Oh. Reste là, petite aiguille. Bon, tu
Tu vas me saouler pendant 107 ans. Comment que ça se passe? Ouais, je vais te montrer le point d'ancrage. Regarde. Voilà. Oh, mais... Oh là 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 là, arrête de bouger. Arrête de bouger. Bon, écoute, je fais un point d'arrêt, puis c'est tout. Oh, je fais n'importe quoi. Rien ne remplacera la rétine humaine, hein, je vous le dis. Hein. On a beau dire... On a beau dire, les appareils sont perfectionnés, y a pas, c'est vrai. Mais bon, quand même. Il n'y a rien de mieux que l'œil humain. Parce que quand tu le vois en direct, le truc, tu vois clair quand même. Que sur l'écran, bon, c'est un peu compliqué. J'ai un peu de mal parce que je regarde l'écran du téléphone. Donc pour la coordination, c'est pas facile. Attends. Ouh là là. Bon, on va arrêter le délire. Parce que comme je cogne sans arrêt le truc avec ma main. C'est horrible. J'ai même pas bu mon café. Faut que je le boive quand même. Pas fait pour rien. Tais-toi. Alors, ce que je fais aussi des fois, c'est que je sors mon fil quand j'ai fini ma ligne, quand j'ai fini mon, quand j'ai plus de fil, tu vois. Je sors mon fil et je pique au milieu. Je sors mon fil en bas à gauche, je pique au milieu et je ressors quelque part. Voilà. Voilà, ça fait un point, tu vois, ici, ça fait un petit point d'arrêt et ça se verra pas quand tu broderas par-dessus. Voilà. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ça, ça, ça. Attends, je vais essayer de me relever un peu, enfin de relever un peu l'objectif. Voilà. Et ce fil là, je le coupe. Tac, si j'arrive à désaimanter mon ciseau. Voilà. Bah c'est pas mal, je te ferai dire. C'est pas mal, je te ferai dire. Hein. Derrière, ça fait ça. Voilà.
Et donc, bah, je sais pas, je pense pas que je vais continuer avec vous parce que ça va durer trop longtemps. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à... Excusez-moi. Merci beaucoup à One Day Saving pour cette jolie broderie avec ces jolis fils. Et quand tu regardes, en fait, bah, ça correspond, hein, plus ou moins, non? Enfin, tu peux pas regarder parce que c'est trop près. Mais quand même, ça correspond pas mal. Plus ou moins, il y a du bleu, bordeaux. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, merci beaucoup pour cette beauté. Je vous rappelle que vous avez, il me semble, 10% avec mon code de réduction Indigo10. Mais de toute façon, je vous mets tout ce qu'il faut en barre de description, en barre d'infos. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous et puis c'est tout. Souriez, puisque c'est grave, comme dirait Alain Chamfort. Souris puisque c'est grave, seules les plaisanteries doivent se faire dans le plus grand sérieux. Souris, souris puisque c'est grave, si les dieux te déçoivent, offre-leur un visage radieux. Mon café est froid, eh ben je souris pas. Oh, je veux pas aller le réchauffer. Bon, je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye les gens.